πρόφρονες, αν το δεις, βίο τον θυμήρεο πάθη. χαρισμένα διερά δέξα, μη κατέχεις εδώ πύλας, υποκέφεα γέης, πραξιδίκη, νερατοπλόκαμε, διούς θάλους αγνών, ευμενίδων γενέτειρα, υποχθονίων βασίλεια, ημίς Ζεύσα ή τις Ιωνές, τεκνός από κούριν. Ανάτευα από γερίνη θάλωσσα, κηπιοχείρο ηγέριο ευόλθο, λιπαρογύρας κατάγων προσών χώρων άνασα και ευδύνατον πλούτονα. Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Aujourd'hui, nous allons reprendre les études de Platon avec l'Alcibiade, le fameux « Connais-toi toi-même ». Et nous avons intitulé cette étude « Les Upanishads d'Occident » et nous allons montrer la raison pour laquelle nous voyons une relation. Donc, la première chose à savoir, c'est que cette vidéo réouvre une tradition perdue depuis quelques siècles par l'Occident, celle de commenter les textes platoniciens avec une perspective spirituelle. Cette entreprise suit les traces des grands néoplatoniciens de l'Antiquité, comme Jamblique, Porphyre, Proclus ou encore Damasius. C'est sans oublier les fins penseurs de la Renaissance européenne, lesquels ont redonné vie aux textes de Platon et les ont commentés. Je pense notamment à Marcil Ficin. Commençons notre aventure avec la grande révolution spirituelle du VIe siècle avant Jésus-Christ. Au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ, le monde prend un tournant décisif par l'entremise d'hommes exceptionnels. Un renouvellement spirituel modifie en profondeur et transforme à jamais les civilisations et les futures générations. En effet, nous pouvons relever que de nombreux sages de l'Antiquité apparaissent durant cette période et le siècle suivant, comme s'il y avait un souffle divin qui embrasait le monde des hommes d'une lumière incandescente. C'est au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ qu'en Chine, Lao Tse, individu ou groupe de sages, apporte le taoïsme et influence en profondeur toute la culture chinoise. Il en est de même pour Confucius, lequel vécut au même moment. Il montre un zèle incroyable pour déployer sa vision du monde. Le confucianisme devient religion d'État quelques générations plus tard. Pendant ce temps, en Inde, surgit à la même époque le prince Siddhartha Gautama, au devant de la scène de l'histoire. Pendant que Lao Tse rédige son ouvrage le Tao Te Ching, Siddhartha atteint l'illumination. On le nomme désormais Bouddha. Voici naître le bouddhisme. Un autre personnage tout aussi important se révèle au monde, Mahavira, également connu sous le nom de Vardhamana. Il était le 24e Tirthankara, c'est-à-dire fabricant de guet.
Il ravive la religion jainisme en profondeur. Lui aussi était de sang royal. Il abandonna tous ses biens pour se consacrer à la spiritualité. Mahavira pratique une méditation intense et de sévères austérités pendant 12 ans. Après quoi, il atteint le Kevalajnana, l'omniscience. Encore en Inde, un ascète du nom de Makhali Gosala déploie une telle ardeur qu'il atteint lui aussi par sa conscience le fondement de toute chose. Makhali Gosala pratique le tantrisme, une voie shivaïque extrêmement difficile. Il devient le rénovateur de la voie tantrique. D'autres sages hindous se manifestent, et notamment ceux qui enseignent les fameux textes dénommés Upanishads. L'Asie brille de mille feux, et ces sages laissent une empreinte durable dans l'histoire humaine. De l'autre côté du globe, en Israël, apparaissent les grands prophètes de l'époque babylonienne. Israël se situe au tournant de son histoire, car le premier temple de Jérusalem va être détruit. C'est à ce moment que se révèlent les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. De grands noms ont été oubliés, perdus dans les brumes de l'histoire de la spiritualité du monde. Ce n'est pas le cas de la Grèce ancienne. C'est durant cette même période que se présente l'immense Pythagore, mais aussi Héraclite, Parménide ou encore Empédocle. Pythagore n'est autre que l'inventeur de la philosophie, voie de délivrance de l'âme des carcans de la matière par excellence. C'est dans ce même cadre que le sage Socrate et son disciple Platon s'inscrivent dans cette transformation spirituelle du monde. Notre approche met en parallèle le programme philosophique de Platon et les Upanishads, puisqu'ils ont une même visée, celle de la libération de l'âme, de la matière et son retour au sein du divin, source de toute chose. Que sont les Upanishads? Ils constituent la connaissance du Veda. Ils enseignent la vérité ultime et les solutions pour y accéder afin de se libérer de toute souffrance. Les Upanishads sont les textes fondateurs de l'Advaita, Vedanta. C'est là que se trouve la pensée non dualiste. Différents sages enseignent à leurs disciples la connaissance efficiente, la gnose qui permet d'ouvrir son entendement et de se délier de l'emprise du manifeste, et ce jusqu'à atteindre le divin, voire même l'indifférencier. Platon propose également une voie de non-dualité. Contrairement au dialogue de Platon, qui sont les écrits d'un seul auteur, les Upanishads ont été composés et ou compilés par de nombreux sages différents qui ont vécu à des époques et dans des lieux différents. Il est donc compréhensible qu'il y ait des différences, voire des contradictions dans certains domaines. Cependant, l'essence des deux différentes traditions est la même et se résume par cette phrase « Connais-toi toi-même ». Gnothi se auton en grec ancien. Le philosophe Whitehead a dit que la philosophie occidentale est une série de notes de bas de page renvoyant à Platon. De même, la philosophie indienne peut être considérée comme une série de notes de bas de page renvoyant aux Upanishads. Il est pertinent à ce stade de se demander qu'est-ce que la philosophie ? C'est en répondant à cette question que nous pouvons saisir le lien qui unit les dialogues de Platon et les Upanishads. Les Upanishads enseignent que le vrai soi de l'homme, nommé Atman, ou parfois Purusha dans les textes, est le même que le soi cosmique. Et ils décrivent diverses approches pour découvrir ce vrai soi. Cette découverte n'est pas une appréciation intellectuelle ou une simple théorie. Il s'agit d'une véritable transformation de l'être.
Socrate et Platon proposent également ce même projet au peuple grec. Cette transformation ou réalisation se révèle identique en essence, mais différente par ses aspects et moyens de l'atteindre. La dialectique socratique est l'art d'amener les esprits à leur source. Cette méthode était autrefois accompagnée de pratiques comme le végétarisme, le jeûne, des exercices gymnastiques ou encore des rituels. Il nous reste que peu de traces des pratiques de Socrate et de Platon. La Chandogya Upanishad évoque une doctrine secrète que l'on retrouve aussi chez Platon. Il s'agit du recouvrement de l'immortalité de l'âme, de cesser le cycle des réincarnations, du processus de transfiguration de son être au point où l'initié devient inspiré et l'opération de déification. Cette science secrète se nomme Madhu Vidya, soit littéralement le miel connaissance. Citation. Aum. Ce soleil lointain est en vérité le miel des dieux. Le ciel est la traverse voûtée de la ruche, l'espace intermédiaire est les rayons de miel, et les gouttelettes d'humidité absorbées par les rayons solaires sont les essaims d'abeilles. Les rayons solaires de l'Est sont les alvéoles de la partie Est de la ruche. Les stances du Rig Veda sont les abeilles, les rites établis par le Rig sont les fleurs, où butinent les abeilles, et l'eau des libations sacrificielles est le nectar de ces fleurs. Ces stances ont réchauffé le Rig Veda, et de ce Rig ainsi chauffé fut extraite son essence, manifestée comme renommée, rayonnement corporel, vigueur d'essence, force virile, nourriture comestible. Cette essence coula à profusion et monta se déposer sur un des flancs du soleil. C'est elle, en vérité, qui se manifeste dans l'éclat rouge du soleil levant. Fin de citation. La Madhu Vidya est l'enseignement même de Socrate, lequel est relaté dans les ouvrages de Platon. Il s'agit bien évidemment d'une voie gnoséologique. Le texte de Platon, Ion, met en parallèle l'inspiration divine et le miel. Et cette place est tenue par le véritable poète. Citation. Tous les poètes, auteurs de vers épiques, je parle des bons poètes, ne sont pas tels que l'effet d'un art, mais c'est inspiré par le Dieu et possédé par lui qu'ils profèrent tous ces beaux poèmes. La même chose se produit aussi chez les poètes lyriques, chez eux qui sont bons, comme les corybantes, qui se mettent à danser dès qu'ils ne sont plus en possession de leur raison. Ainsi font les poètes lyriques. C'est quand ils n'ont plus leur raison qu'ils se mettent à composer ces beaux poèmes lyriques. Davantage, dès qu'ils ont mis le pied dans l'harmonie et dans le rythme, aussitôt ils sont pris de transport bachique et se trouvent possédés. Tout comme les bacchantes qui vont puiser au fleuve du miel et du lait quand elles sont possédées du Dieu, elles n'ont plus quand elles ont recouvré leur raison. C'est bien ce que fait aussi l'âme des poètes lyriques quand ils le disent eux-mêmes. Car les poètes nous disent à nous, tout le monde sait cela, que, puisant à des sources de miel, alors qu'ils butinent sur certains jardins et vallons des muses, ils nous en rapportent leurs poèmes lyriques. Et comme les abeilles, voilà qu'eux aussi se mettent à voltiger. Là, ils disent la vérité. Car ces choses légères que le poète ailé, sacré, il n'est pas en état de composer avant de se sentir inspiré par le Dieu, d'avoir perdu la raison et d'être dépossédé de l'intelligence qui est en lui. Mais aussi longtemps qu'il garde cette possession-là, il n'y a pas un homme qui soit capable de composer une poésie ou de chanter des oracles. Or,
Comme ce n'est pas grâce à un art que les poètes composent et énoncent tant de beauté sur les sujets dont ils traitent, non plus que toi quand tu parles de mer, mais que c'est par une faveur divine. Chaque poète ne peut faire une belle composition que dans la voix où la muse l'a poussée. Tel poète dans les dithyrambes, tel autre dans les éloges, celui-ci dans les chants de danse, celui-là dans les vers épiques, un dernier dans les iambes. Autrement, quand ces poètes cessaient à composer dans les autres genres poétiques, voilà que chacun d'eux redevient un poète médiocre. Car ce n'est pas grâce à un art que les poètes profèrent leurs poèmes, mais grâce à une puissance divine. En effet, si c'était grâce à un art qu'ils savaient bien parler dans un certain style, ils sauraient bien parler dans tous les autres styles. Mais la raison pour laquelle le Dieu ayant ravi leur raison les emplit comme des serviteurs pour faire d'eux des chanteurs d'oracles et des devins inspirés des dieux est la suivante. C'est pour que nous, qui les écoutons, nous sachions que ce ne sont pas les poètes qui n'ont plus leur raison, qui disent ces choses d'une si grande valeur, mais que c'est le Dieu lui-même qui parle et qui, par l'intermédiaire de ces hommes, nous fait entendre sa voix. Fin de citation. Pour ceux que cela intéresse, je parle longuement de la Madhu Vidya dans ma vidéo consacrée au Rig Veda, disponible en visionnage sur ma chaîne. L'étude de ce texte sacré est donc à mettre en parallèle avec mon étude de la philosophie platonicienne, qui fait l'objet de nombreuses vidéos également. Nous verrons d'ici peu aussi, dans mon exploration d'un autre texte sacré, le Coran entre autres, le même thème du secret divin, imagé également par des abeilles et du miel. Ce que je mets en place à travers l'ensemble de mon travail, qu'il soit écrit ou filmé, est un système en réseau dans lequel chaque partie s'interconnecte et se branche à une autre partie, de sorte qu'une toile immense, de plus en plus élargie, se révèle à vous, même si un thème vous semble fort éloigné d'un autre thème. En réalité, il existe toujours, toujours, toujours une connexion. L'heure est venue maintenant de se pencher sur le texte de Platon, l'Alcibiade. Le sens du dialogue. On va commencer par ça. Platon n'écrit jamais les choses au hasard. Il ne rédige pas ses ouvrages sans suivre un programme bien précis et mûrement réfléchi. Il ne retranscrit pas également des conversations libres sans qu'il y appose une idée structurelle et sous-jacente au texte. Dans ce jeu platonicien, tout commence par le nom des personnages, leurs habitus et comportements connus à cette époque. Vient ensuite la géographie et la topographie des lieux, où se déroule le dialogue, ainsi que leurs noms. Platon met en scène sa pensée, sa philosophie, tant par ses personnages et les lieux, que par le contenu du dialogue. Donc, que signifie le nom Alcibiade? Cela provient de Alcébia, Alcébéades. Hein? Et ce nom dérive du grec ancien Alcébéades, qui se compose de deux éléments. Alké, vaillant, force, puissance, bravoure, prouesse, défense, garde, etc. Et bia, force corporelle, agitation, précipitation, acte de violence, etc. Le nom signifie celui qui a une force et un pouvoir surabondant, ou celui qui est fort au combat, etc. On peut tirer énormément de sens dans Alcibiades. Le terme bia
est apparenté à bios, qui veut dire vie en grec ancien. Bia est apparenté à bios, qui veut dire vie. On sous-entend derrière bios la force vitale, la vitalité entre autres. De plus, les Grecs jouaient sur l'homophonie de bios, vitalité, et bios, l'arc. Je répète, bios, vitalité, et bios, l'arc. Ainsi, l'homme use de sa vitalité à la manière d'un arc afin de tendre vers une cible, qu'elle soit juste ou fausse, bonne ou mauvaise, justifiée ou injustifiée. L'amour éros est cette tension de l'arc dans les textes de Platon. C'est un regard intérieur qui élève vers l'impérissable ou abaisse la conscience vers le périssable. Socrate nous demande de tendre notre esprit vers la bonne cible. L'art du tir à l'arc est un ancien symbole martial qui consiste à viser le cœur de la cible par sa pensée. Cela demande une grande concentration, une méditation assidue dans l'acte de tir et une grande maîtrise du geste, de son souffle et de son corps. Cet art allie donc corps et esprit dans un geste qui dépasse le simple fait de tirer. Nous retrouvons cet art martial partout en Asie. L'hindouisme et le bouddhisme ont gardé des traces de cette discipline martiale. Le Kyodo, littéralement la voie de l'arc, est un art martial japonais, Budo, issu du tir à l'arc guerrier Kyojutsu, celui des samouraïs. Un pratiquant de Kyodo ne se contente pas de tirer pour essayer de toucher le centre de la cible. Ce n'est pas le but de la discipline. Il s'agit d'un art martial visant certes à développer son physique, mais surtout son esprit. Le but est de réaliser le tir le plus parfait possible. C'est un chemin de perfectibilité de soi, et cet art est exactement celui du philosophe socratique. Alcibiade est un texte de Kyodo. On nous apprend à bien viser notre cible, et pour ce faire, il nous faut bien la distinguer du brouillard mental qui l'entoure. Alcibiade établit une séparation dialectique entre l'âme et le corps. C'est la première étape du chemin philosophique. Ce texte évoque l'état mental de notre personne, de toute personne, pardon, qui commence son chemin vers le divin. Il est donc question d'une conscience très confuse et qui mélange toutes les données, celle du divin immortel et celle des hommes mortels. L'Alcibiade met en scène notre protagoniste afin qu'il puisse saisir par lui-même, accompagné d'une discipline mentale établie par Socrate, ce qui mérite le plus d'attention de notre part. C'est durant ce dialogue qu'il sort de son état psychique et chaotique et émerge de l'ordre à mesure qu'il prend conscience de lui-même. La cible commence à apparaître au fur et à mesure du dialogue. L'Alcibiade expose donc l'état premier de l'homme dont la confusion mentale est générale. Toutes les pensées sont entremêlées entre elles sans qu'il puisse voir clair en lui. La vitalité lui procure la force d'agir. Mais comment l'orienter? Arc, tir à l'arc. C'est l'état de l'homme qui entreprend son chemin vers Dieu, puisque l'Alcibiade typifie l'apprenti philosophe. Le père d'Alcibiade se nomme Clinias. Son nom grec se dit Klainos et signifie célèbre, renommé, illustre, et dérive du terme kléos, la gloire. Il va sans dire que le glorieux, pour Socrate, est celui qui acquiert l'immortalité de son âme. Il a vaincu l'ignorance et se range désormais aux côtés du divin. Ce n'est certainement pas un hasard si le texte commence par cet appel à Clinias. Citation. Socrate. Fils de Clinias, tu es étonné, je pense, que moi qui ai été
ton premier amoureux, je sois le seul à ne pas être éloigné quand les autres s'en sont allés. Fin de citation. Cléos, la gloire, hein, sous-entendu derrière le terme klinias, est une notion extrêmement importante pour les Grecs de l'Antiquité. Platon intègre que cette quête héroïque, celle des soldats qui luttent contre leurs adversaires, à celle des philosophes qui combattent contre toute forme d'ignorance. La leur, hein. La déesse Athéna est la protectrice des philosophes. Elle danse armée, tout comme notre mental muni de ses armes de guerre. Dans cette geste épique, apportant gloire et félicité, il est question de l'âme qui guerroie sa propre ignorance, ses propres ténèbres. Et la fonction mentale que représente Athéna devient le symbole de cette guerre menée face à soi-même. C'est une danse guerrière intérieure. Et cette notion nous rappelle très fortement la Bhagavad Gita. Socrate agit à la manière de Krishna devant la grande bataille mentionnée dans la Bhagavata, tandis que ses disciples évoquent Arjuna, sujet au doute, à l'hésitation et parfois au désir d'abandonner le champ de bataille. C'est alors que Krishna soutient Arjuna et lui dévoile sa véritable forme divine. Il y a du divin en Socrate. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est lui qui l'évoque de multiples manières dans ses dialogues. La philosophie socratique est gnoséologique, sotériologique, tout comme l'enseignement de Krishna. Socrate nous apprend que la connaissance est une réminiscence. Pour se souvenir, l'âme a besoin de se débarrasser de sa propre ignorance. C'est l'ignorance de soi qui est le véritable problème du monde, tant au niveau social qu'individuel. Nous ne pouvons vivre heureux sans se connaître soi-même. Selon Socrate, Alcibiade a besoin d'abord de se connaître lui-même, sont les termes de l'inscription delphique, une idée qu'Alcibiade interprète dans le sens ordinaire, qui veut que l'on s'identifie à nos qualités, nos forces, nos faiblesses, relativement à celles des autres personnes également. Mais Socrate analyse plus profondément la signification de l'idée de se connaître soi-même et il pose des questions fondamentales sur le compte de la nature de soi. En outre, Socrate affirme qu'Alcibiade a besoin de cette connaissance afin d'accomplir son ambition. Dans la seconde section du texte, notre essence est clarifiée plus distinctement comme un aspect ou une région de notre âme que l'on pourrait appeler conscience aujourd'hui. Socrate explore l'idée de la connaissance de soi au moyen d'une analogie avec celle de la vue, un mode de perception qui permet de se percevoir soi-même comme de percevoir son objet. Une analogie qui repose sur l'exemple d'un œil qui regarde dans un miroir ou dans un autre œil. Plus précisément, la vue consiste en l'action de la pupille, cet endroit où se trouve l'excellence de l'œil, dit-il. Par analogie, la conscience se reconnaît soi-même quand elle regarde cet endroit où se trouve son excellence. Arrêté en grec ancien, traduit maladroitement par vertu, et dont l'essence est parfaitement attestée dans tous les ouvrages de Platon. Se connaître soi-même, c'est reconnaître le divin en soi. Cette cible est présentée comme ce qui ressemble au divin. Et celui qui comprend une des parts tripartites de la divinité est présenté comme celui qui se connaît soi-même et qui a l'excellence de la tempérance, sophrosine en grec ancien. Nous allons bien expliquer tous ces détails, hein, vous inquiétez pas, hein. L'arc de notre être qui tend vers la cible se nomme phronésis dans les textes de Platon.
Nous allons voir d'ici peu ce qu'est réellement la phronésis dans les lignes qui suivent. L'analyse de la vue de soi, à laquelle est comparée la connaissance de soi, quand le personnage de Socrate transforme l'inscription delphique en connais-toi toi-même, suit alors une élévation progressive. L'œil se voit lui-même dans un autre œil, puis l'âme se voit elle-même dans une autre âme, puis l'âme se voit dans la partie divine de l'âme d'autrui. Autrement dit, un intellect se reflète dans un autre intellect. Enfin, c'est en regardant Dieu que l'on peut le mieux contempler la partie de notre âme la plus divine, soit la partie intellective. Vous voyez, c'est progressif. Et hmm, c'est l'analogie de connais-toi toi-même, c'est progressif, et cette analogie est faite par l'œil pour Socrate, dit dans le texte de l'Alcibiade, bien sûr. Or, c'est le mot choré qui désigne la pupille dans le texte. La pupille, c'est-à-dire l'excellence de l'œil. C'est très, très subtil comme signe. Ce qui est d'intéressant, n'y aurait-il pas réminiscence de la jeunesse de notre âme immortelle dans cette partie du discours, puisque choré signifie aussi jeune fille en grec ancien. Choré est apparenté étymologiquement au choribante, ceux-là même qui célébraient leur rite par des danses guerrières où résonnaient les tambours et les cymbales devant la grotte où résidait l'enfant Zeus. Encore une danse, encore des jeunes soldats. Choré, arrêtez, excellence. Vous voyez les recoupements à faire. Et la phronésis, maintenant, est définie par Platon comme l'état de l'âme. Souvenez-vous que âme pourrait être rapproché de notre notion de conscience aujourd'hui, hmm, dans son élan vers le monde intelligible, libérée de l'emprise du corps et de la sensation. Elle est synonyme, la phronésis, dans ce cas précis, de connaissance et de sagesse, autrement dit de connaissance de soi. Elle présente dans le dialogue du Phédon, que la phronésis est mentionnée dans le dialogue du Phédon, comme l'acte propre de la pensée, enfin l'acte propre de l'âme plus précisément. Et l'âme pense, elle, et dans cet exercice qui la constitue, elle l'encadre afin d'atteindre la connaissance et la sagesse. Ainsi, le Phédon nous donne une appréciation de ce qu'est la phronésis, hein. La phronésis rime donc avec excellence, divin. En pensant avec la phronésis, la personne a de l'excellence, arrêtée. Par conséquent, toute excellence est une forme de phronésis. Dans l'Oménon maintenant, un autre ouvrage de Platon, Socrate explique que la phronésis est l'attribut le plus important à apprendre, même s'il ne peut pas être enseigné. Écoutez bien maintenant, même s'il ne peut pas être enseigné, la phronésis ne peut pas être enseignée. C'est une note importante, hein. La phronésis s'acquiert en développement notre compréhension de nous-mêmes. Elle est le retour à soi selon le besoin d'intériorité prôné par Socrate, condition nécessaire à la réminiscence. Nous nous remémorons d'où nous venons, du monde intelligible, du monde de la lumière, du royaume divin, du royaume de Zeus. Il convient alors de saisir la phronésis comme étant similaire à l'art du tir à l'arc. Hein, n'oubliez pas la pupille, hein. Plus l'Alcibiade commence à décrire de plus en plus dans le dialogue le discours et les échanges, plus la cible s'affine et plus graduellement nous comprenons où se situe la cible. C'est dégressif, hein, et c'est progressif. Doucement, doucement, on y voit plus clair. Que le connais-toi toi-même se tient là. Et c'est pour atteindre la pupille de l'œil. Doucement, doucement, on arrive à la voir. Cette arrêté en soi, imagée par l'œil. Vous voyez? Et cette arrêté est imagée par le tir à l'arc comme je vous le présente actuellement par mes soins.
Vous allez voir le parallèle du tir à l'arc qui devient plus clair avec la phronésis, hein. Vous allez voir. Bon, il convient alors de saisir la phronésis comme étant similaire à l'art du tir à l'arc. C'est le cheminement qui mène vers la cible, l'intelligible pour Socrate, le divin en soi. C'est justement le nom même d'Alcibiade. La phronésis développe la sagacité. C'est la raison pour laquelle Socrate la met en diapason avec l'excellence dénommée la sagesse, Sophia. Nous découvrons aussi qu'il use de la consonance entre les mots phronésis, sagacité, et sophrosine, la tempérance dans ses discours. Vous entendez bien. Phronésis, sophrosine, il y a une certaine consonance. C'est donc la phronésis qui mène vers l'excellence, l'arrêté, un état divin pour Platon. C'est le cheminement, vous voyez? C'est l'arc qui tend. C'est ça, la phronésis. Et puisqu'il y a trois types d'excellence chez Platon, la sagesse, Sophia, le courage, Andrea, et la tempérance ou modération, Sophrosine, on accède hmm, aux tripartites excellentes de la divinité par l'entremise de la Sophrosine, par la tension de l'arc, par la flèche qui tend. C'est la tension, vous voyez? C'est la condition sine qua non pour découvrir le divin en soi, la phronésis, et donc se connaître soi-même. Nous sommes présentement en train de reconstituer la spiritualité qui sous-tend la philosophie de Platon, mais aussi d'un exercice spirituel perdu dans les limbes de l'histoire. Le roi philosophe de Platon est foncièrement un maître Kyodo, un maître archer. Dès lors, la phronésis a une connotation méditative, éclaircissante de soi et illuminative. C'est par la phronésis que nous pouvons atteindre l'agathon, ce qu'on appelle l'un bien, l'indifférencié, c'est-à-dire ce qui se tient par-delà le divin. Et donc, vous voyez bien que la tension, le cheminement qui mène vers l'excellence de soi, qui nous permet d'être dans une connaissance graduelle et de perfectibilité dans une dynamique, c'est la phronésis. C'est le tir à l'arc, vous voyez? C'est ça le parallèle. Et là, vous avez un recoupement entre le Kyodo, l'acte d'alliance entre le corps et l'esprit dans un acte et un geste de perfectibilité, le cheminement spirituel, la méthode socratique, le chemin, la science anagogique de Socrate qui nous pousse vers l'excellence de la divinité, et qui est notre propre excellence, la pupille corée dans l'œil à atteindre, c'est la cible, elle devient claire là, hein, au fur et à mesure, et l'attention en soi qui nous permet de nous emmener vers là-bas, hein. Il faut de la vitalité, il faut de la puissance, il faut de la force, c'est le nom même d'Alcibiade, comme vous l'avez entendu. Et la phronésis, c'est ça. Vous le voyez maintenant? C'est une reconstitution vraiment, vraiment d'un exercice philosophique qui était pratiqué durant l'Antiquité et dans la doctrine de Socrate et de Platon. Et ça a été perdu aujourd'hui, puisqu'on ne comprend plus vraiment ce que veut dire la phronésis. Et je le perçois de cette manière-là. La phronésis, c'est ça, hein, la phronésis, Platon. Donc, arrêtez les trois excellentes parties de l'âme, et la phronésis nous emmène vers ça. De plus, le mot sophrosine, la tempérance ou la modération, hein, une des excellentes parties de l'âme, bah, ça parle en grec ancien. Et en étudiant sa structure grammaticale, nous pouvons comprendre le rapprochement établi par Socrate entre le terme phronésis et la sophrosine, puisqu'il y a une familiarité du langage. Sophrosine provient de sophron, qui veut dire saint d'esprit, sage, prudent, raisonnable, juste, mesure, etc. Lui-même se compose de sos, qui veut dire entier, complet, sûr, sain, intact, etc., et de phron,
apparenté au grec phren, qui signifie l'état d'esprit qui discerne, qui juge selon une proportion. La dernière partie du mot zine est un suffixe utilisé pour former des noms abstraits. Et donc, cette part d'excellence de la conscience tire sa source auprès du divin en soi, puisqu'il est le seul à posséder la perfection. Depuis cette essence, la conscience se voit inondée d'un flux divin qui éclaire sa pensée et lui permet de mesurer tous les éléments à l'intérieur de nous, de faire un choix ensuite et de savoir ce qui est juste ou non, bon ou non, vrai ou non, etc. Il y a un discernement qui commence à apparaître. Nous sommes bien dans une science de la maîtrise de soi qui découle du connais-toi toi-même. D'où cette conséquence paradoxale, se connaître soi-même, ce n'est pas s'arrêter à soi comme individu, mais se hisser vers l'universel. Donc, vous voyez bien l'attachement entre sophrosine et la phronesis, puisque le frêne hmm, de la sophrosine, qui est tiré là, est de même racine que phronesis, frêne. Hmm. Donc, il y a un recoupement que Socrate a mis en parallèle à de nombreuses reprises entre la tempérance, la modération, la sophrosine et la phronesis, et ce côté discernement en soi. Le texte aborde ainsi un thème dont le protagoniste est lui-même l'archétype. En quoi consiste l'art de l'amour d'Eros? C'est celui qui est enseigné dans l'Alcibiade, à savoir, d'abord, il faut rechercher celui qui est digne d'amour et discerner qui il convient d'aimer. Il ne faut pas aimer n'importe qui, mais seulement celui qui a de grandes pensées. Hmm. Comme nous l'enseigne l'ouvrage de Platon, Le Banquet, l'énergie de l'amour, attention, l'énergie de l'amour, la phronésis n'est pas loin, hein. L'énergie de l'amour tend vers le bas ou vers le haut, vers le monde intelligible ou matériel, vers le divin ou ces ombres que représentent toutes les formes désirables de notre monde. En ce sens, l'amour Eros peut aussi bien nous emprisonner que nous libérer nous-mêmes. La grande beauté d'Alcibiade est l'amour que lui porte Socrate, c'est signifié dans le texte, est connu comme étant euh, le personnage d'une très grande beauté. Il revient dans d'autres ouvrages de Platon, l'Alcibiade. Bien, la grande beauté d'Alcibiade et l'amour que lui porte Socrate, lequel tente de lui faire voir son essence dans la discussion, ressemble à un monologue intérieur. L'homme de chair, donc de sensation, se laisse emprisonner par la matière et les choses du monde, et il ne perçoit pas la beauté divine d'où il émane, imagé par la déesse Aphrodite dans le banquet. Mais le sage Socrate voit la véritable essence d'Alcibiade. Les hommes attirés par le monde sensible sont attirés par les plaisirs éphémères et qui endorment la conscience. Les affects qui amollisent la vigilance de la conscience, les désirs qui nous tirent vers toutes les directions et nous dispersent, et le savoir accumulé sans qu'il y ait intégration expérientielle. La conscience s'aveugle elle-même à cause de l'énergie interne amour Eros, qui se tourne vers les beaux reflets matériels de la véritable beauté divine. À l'image d'un objet qui se reflète dans un miroir, la matière se révèle qu'un reflet, un fantôme, un simulacre selon les termes de Socrate, alors que le véritable objet se situe au niveau de l'intelligible, c'est-à-dire du divin. Dès lors, la conscience confond apparence et essence, surface et profondeur, ou encore avoir et être.
Ainsi, il y a des hommes qui aiment Alcibiade pour son beau corps, assimilables à l'illusion de la connaissance, des hommes prisonniers de la matière, de la caverne platonicienne justement, et d'autres qui se tournent vers l'émetteur de cette beauté, à savoir le divin. Il y a donc une bouffonnerie de l'amour et un enthousiasme de l'amour. Souvenez-vous de la citation de Yon, hein, de l'ouvrage Yon, les véritables poètes. Les idolâtres adulent le sensible, l'expérience de l'amour. C'est tout. Citation. Tout degré érotique est coordonné à quelque beauté correspondante, et de même que l'amour divin s'élève vers la beauté divine. De même aussi l'amour idolique désire-t-il se saisir de cette sorte de beauté. C'est, en effet, la seule beauté qu'il peut voir, car ce qui est de la beauté divine, il ressemble absolument à un aveugle. Fin de citation. Proclus, le néoplatonicien, dans son commentaire sur le premier Alcibiade. Eros amour est le moteur de la conscience. On ne peut pas dissocier Eros amour comme une énergie intérieure, hein, et la conscience. Et la phronésis se met en acte. Vous l'avez là. Hein. Phronésis, hein, se relie à Eros amour. Derrière ce texte, donc, de l'Alcibiade se dissimule bien un état de conscience à dépasser. Le connais-toi toi-même revient à identifier ce qui est le plus essentiel et le plus excellent, donc, c'est-à-dire le divin. Et cela mène à prendre ensuite soin de son âme, c'est-à-dire de sa conscience. Donc, le connais-toi toi-même amène à une guérison, on va le voir juste après, qui est affectée à soin de son âme. En ce sens, le corps de beauté d'Alcibiade devient la copie de la beauté divine, un simulacre dont on doit prendre conscience afin de s'éveiller à la vérité ultime qu'on appelle en grec aletheia. Hein. Et la réminiscence n'est pas loin, parce que justement aletheia est relié à la réminiscence, se souvenir d'où on vient, puisque le monde de la matière, c'est le royaume de l'oubli. Hein. C'est le lethe. Et se souvenir d'où on vient, la réminiscence nous amène l'aletheia. Donc aletheia, qui veut dire la vérité ultime, ou le vrai, si vous voulez, c'est le fameux vrai platonicien, est un acte de réminiscence. Ça se surajoute pas à nous. C'est un dévoilement, c'est une floraison. Et le parallèle est fait avec un jeu entre le terme aletheia et lethe, qui veut dire oubli, puisque le a devient privatif. Aletheia et lethe. Le a privatif hop, devant aletheia lorsqu'il s'enlève, ça devient oubli. Et lorsque le terme revient avec le a privatif, aletheia, c'est comme si c'était l'antithèse de l'oubli, eh bien c'est réminiscence et ça devient vérité. Donc vérité, réminiscence sont corrélées dans la philosophie de Socrate, tandis que l'oubli, l'ethé, c'est une perte graduelle de ce souvenir, de cette mémoire et du royaume d'où nous devenons. Et nous voici amoindris. Nous avons oublié. Et c'est un aveuglement. C'est la prison et la caverne de Platon. L'aveuglement de soi se double donc d'un oubli de notre origine. Alcibiade est jeune et désirable, tout comme Eros amour, l'endormissement de notre conscience. Imagé par la caverne de Platon dans la République, s'apparente à cette prison mentale. Socrate s'établit dans le dialogue comme notre propre intellect, le nous, qui désire nous éveiller à nous-mêmes, figuré justement par Alcibiade, qui est la psyché, c'est-à-dire la conscience dans notre nomenclature moderne. Et par un acte d'amour, il s'élance vers nous. Le nous s'élance vers nous. Socrate s'élance vers Alcibiade. C'est ce qui est dit dans le texte. Hein. C'est les sous-entendus. Nous sommes Alcibiade, donc. Lorsqu'on lit le texte d'Alcibiade, nous sommes Alcibiade. La flatterie, l'attrait
plaisir immédiat, aduler ses passions, laisser ses émotions contrôler sa vie et ne pas savoir organiser ses pensées revient à dire que nous ne sommes pas libres. Nous y sommes enchaînés comme dans la caverne de Platon. Conscientiser le contenu même de notre désordre intérieur est l'un des objets du connais-toi toi-même. Donc, il y a l'énergie, l'amour éros, il y a cette beauté, aphrodisiaque qui est d'origine divine. Il y a la phronésis, ce discernement qui se met en place, cette sagacité qui commence à se mettre en place, qui est vraiment la tension du tir à l'arc qui puise cette source dans l'amour éros, justement. Il y a cette puissance qui est en nous pour aller vers le bas ou vers le haut, la dispersion, le monde de la matière, de l'illusion, de l'ignorance de soi, ou vers plus d'arrêté, vers l'excellente qui se situe en haut. Hein, je vous ai cité les trois parties de l'âme qui sont situées en haut dans le plan divin. Et voici, vous avez le schéma de l'Alcibiade là. Là, vous avez une structure de compréhension du discours de l'Alcibiade et de bien d'autres textes, parce que c'est un décryptage de la philosophie de Platon qu'on fait avec une pratique. Très important. C'est pas juste de l'intellectualisme, hein, c'est une pratique. La philosophie, c'est une pratique par essence. Non, il n'y a pas besoin de dire philosophie pratique. Aujourd'hui, on est obligé de le dire parce qu'il y a la philosophie intellectuelle et philosophie pratique, mais en réalité, la philosophie est par essence pratique. C'est un art de vivre. Et cet art de vivre nous tire et nous pousse vers notre propre excellence. Vous voyez, hein, et c'est divin tout ça. Divin. Et puisque Socrate typifie le nous, il reste fidèle à son amour qu'est le moi humain. Il ne l'abandonne jamais, même si le monde se ligue contre lui, car il est porteur de la lumière divine. Il est le premier amoureux et le dernier. Dans l'introduction de l'Alcibiade, le fait que Socrate ne lui adresse pas la parole lors de ses multiples apparitions publiques et que les hommes ne cessent de rechercher son amour revient à considérer Socrate comme la permanence de l'amour éros, du nous envers le moi, ou envers nous si vous voulez, ou la conscience. Quant à la foule d'amants qui l'entourent, elle s'assimile au monde éphémère. Elle est sujette Pardon, elle est justement celle qui l'emprisonne par son emprise érotique, tout comme sont les objets de notre monde auxquels nous prêtons attention jusqu'à en tomber amoureux. Il y a une psychologie dans l'Alcibiade, une psychologie de l'origine de notre conditionnement et de notre perte graduelle de conscience. Il y a une psychologie à l'intérieur. C'est alors que nous nous identifions au corps, aux objets, aux personnes, aux pensées, aux émotions, aux désirs. À ce stade, le niveau de la conscience est semblable au prisonnier de la caverne de Platon. Vous voyez? C'est ça la psychologie. Il faut se dessaisir de tout ça et le saisir en même temps. Pour se dessaisir, il faut le saisir. Citation. Socrate, fils de Clinias, tu es étonné? Je pense que moi qui ai été ton premier amoureux, je sois le seul à ne pas être éloigné quand les autres s'en sont allés, mais aussi que je ne t'ai pas même adressé la parole pendant tant d'années, alors que les autres t'importunent par leur entretien. La cause n'en était pas humaine, mais c'était quelque chose inspiré par un daimon, dont tu apprendras plus tard la puissance. Fin de citation. Vous voyez la subtilité, hein, on parle d'un daimon, et il en apprendra plus tard l'existence. Hmm. C'est exactement ce qui est signalé dans le Yon, hein, à propos des poètes. L'inspiration et ceux qui ont un art, juste pour l'art. Nous remarquons, art c'est technique, hein, c'est une technique, mais c'est pas une technique, c'est une méthode qui nous ramène vers le divin. Donc l'art de vivre, l'art d'être en soi, c'est pas une technique, c'est une méthode au départ pour Socrate. Nous remarquons aussi que Socrate vient à lui lorsqu'on son daimon personnel lui autorise. Par conséquent, nous sommes en présence d'un discours sacré, au sens où Platon met en scène, dès l'introduction, le daimon de Socrate, l'équivalent d'un ange gardien, si vous voulez, dans notre nomenclature moderne.
L'amour, Eros, et Cléos, la gloire, la promesse d'immortalité. Hmm. Dès l'introduction, on a ça. On a le daimon, l'amour, Eros, et Cléos, la gloire, dans cette phrase. Vous voyez? Donc il y a énormément de sous-entendus. L'Alcibiade est un appel divin lancé aux hommes. L'état dans lequel se trouve Alcibiade au départ est celui d'un mélange mental, une confusion, c'est-à-dire d'un nuage psychique, un brouillard épais qui opacifie l'intelligence et expliqué de mille et une façons par Platon dans ses dialogues. On pense notamment au Timée avec la composition de l'âme du monde, ou au Philèbe, qui expose ça d'une autre manière, ou encore au Parménide, où l'on découvre qu'une âme clarifiée peut percevoir très nettement le paradoxe de l'un bien et recevoir les illuminations et donc la connaissance. Texte extrêmement important, le Parménide, mais très compliqué à saisir. Lorsqu'on arrive à saisir ce qui est en jeu, on voit la puissance de la philosophie platonicienne. Au sein de l'âme, donc de la conscience, se mélange, nixis en grec, le monde intelligible et le monde sensible, la lumière et les ténèbres, le vrai et le faux. Tout ceci est mélangé en soi. C'est ce qui est signalé aussi dans le Timée, et c'est ce qu'on découvre dans les textes platoniciens. Il y a un mélange. C'est ce qui va donner la conscience ou l'âme, la psyché, hein. À l'image du démiurge qui façonne l'univers à partir de l'indifférencié, donc de l'imbien, ou le royaume de Cronos, selon le mythe platonicien, le mental humain, socle du divin en soi, élague le champ de l'âme afin d'en organiser ces éléments-là, tous les éléments mélangés. Ce qui ressort du texte d'Alcibiade, c'est cela, une séparation du haut et du bas, une purification et épuration par une méthodologie. C'est par ce biais que le règne de la confusion mentale cède sa place au règne de la clarté mentale, la fameuse cible qui devient de plus en plus claire. La démesure est due à la méconnaissance de soi-même. C'est d'ailleurs l'un des traits de la jeunesse d'Alcibiade. Platon cherche donc à éduquer les âmes démesurées vers une mesure équilibrée, inspirée et en lien avec le divin. Pour sortir de cet état mental, la première des choses à faire est de retrouver son regard d'enfant, ce qu'on appelle l'étonnement dans le texte de Platon, signalé dès le début, l'étonnement. Cet acte mental nous permet d'émerger de notre propre torpeur et des habitus du quotidien. L'éveil de la conscience à son propre conditionnement le libère de ses chaînes, pas à pas. Cet objectif est clairement fixé dès le dialogue introductif de l'Alcibiade. Sans la moindre préparation, nous sommes plongés au beau milieu d'une discussion entre Socrate et le jeune Alcibiade sur le point d'entrer dans la carrière politique. Et nous sommes supposés ressentir le même étonnement que lui devant l'attitude de Socrate, dans la mesure où, comme nous le découvrerons plus tard, l'étonnement, thaumazein en grec ancien, est le point de départ du philosophe. Et ce sur quoi porte toute la discussion qui va suivre est de savoir ce qui fait croire à Alcibiade qu'il est apte à gouverner Athènes, quelle préparation il a reçue pour cette tâche, première partie du dialogue, une fois qu'il a été contraint d'admettre qu'il n'en avait aucune idée, jusqu'à présent en vérité, c'est la seconde partie du dialogue. Une réponse est donnée à cette question à partir du précepte delphique, bah, connais-toi toi-même. Et donc, l'étonnement, c'est le premier acte à faire en tant que le connais-toi toi-même. On commence à sortir de ce brouillard en sortant du bah c'est comme ça et pas autrement, ou c'est écrit, c'est-à-dire la victimisation de sa vie, ou bien d'être prisonnier de de sa propre disposition psychique, et on n'arrive pas à sortir de ça. L'étonnement nous libère, l'émerveillement même, nous libère
de ça. Parce que l'étonnement, l'émerveillement, c'est la même chose pour le terme thomaisain. Ça veut dire ça, étonnement, émerveillement. Donc, on regarde les choses habituelles selon un angle nouveau, frais. Il n'y a dans les choses matérielles ni puissance, ni suffisance, ni plaisir réel, car la matière est faiblesse, pauvreté, cause de détérioration suivie de peine et de souffrance, puisque les choses éphémères disparaissent. En s'accrochant aux choses périssables, par l'aveuglement de notre propre amour éros aux éléments de la matière, hein, et aux éléments intérieurs, n'oubliez pas, hein, ça fait partie de la matière, tout ça, l'âme s'enchaîne elle-même dans un cycle sans fin de souffrance. Le véritable bonheur n'est donc pas sur terre, il est d'origine divine. Vous voyez, hein, on est dans les Upanishads et pourtant, on est dans l'Alcibiade et la philosophie platonicienne. C'est le même but. Hmm. En fait, il se cache derrière le connais-toi toi-même un enchevêtrement de sens, facilement décelable si nous connaissons un minimum le grec ancien. Comme à l'accoutumée, les traductions se dessaisissent de nombreuses subtilités du langage au point où le message se pacifie. En effet, le gnothi se auton, le connais-toi toi-même, est mis en diapason avec l'epiméléa he auton, qui veut dire le souci de soi. Le connais-toi toi-même et le souci de soi. J'en ai parlé hein, précédemment, j'en ai fait une subtile mention, et là on va le détailler. Ces deux notions vont de pair, et c'est noté dans l'Alcibiade, hein. C'est en rappelant à Alcibiade qu'il ferait bien de regarder un petit peu vers lui-même qu'on l'a amené à dire, oui, c'est vrai, il faut que je me soucie de moi-même. Fin de citation. Puis, dès que Socrate a posé ce principe et qu'Alcibiade l'a accepté, s'est posé à nouveau le problème, citation, il faut bien connaître ce soi-même, dont il faut s'occuper. Fin de citation. Et puis maintenant, troisième fois, quand on regarde en quoi consiste le souci, justement, on retrouve le gnosi se auton, le connais-toi toi-même. Vous voyez la boucle, hein? Ça marche ensemble, ces deux-là, hein. L'epiméléa he auton, le souci de soi, évoque l'acte de guérison, un soin apporté sur soi et puis à la société d'une manière générale. C'est pour ça que la guérison, le soin de soi, est souvent mentionné dans les ouvrages de Platon en parallèle avec le connais-toi toi-même. L'épiméléa hei auton, le souci de soi, ressort donc dans des domaines divers dans les textes de Platon. La médecine, l'éducation, la politique, la morale, le corps, les richesses, la cité, l'âme, etc. Il s'agit de l'ensemble des transformations de soi nécessaires pour avoir accès à l'aletheia, la vérité ultime, ou le vrai. Le gnoti seoton et l'epiméléa auton, menés par le dialogue socratique, débouchent sur les questionnements intérieurs. Sans apporter de réponse, ce qu'on appelle une aporie, et à cause de l'aporie dont nous faisons preuve constamment, aveu de notre propre incohérence, non encore perçue par notre propre conscience, aveu de notre propre incohérence, hein, de notre propre conscience d'ailleurs, hein, c'est un signe très net d'une ignorance de nous-mêmes. Et donc le dialogue de Socrate se dévoile comme perception claire de nous-mêmes et nous appelle à découvrir la réponse par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des apories dans les textes de Socrate. C'est l'objectif même, comprendre par soi-même comment sortir hein, d'une aporie, comment sortir d'une impasse. Et comment cette impasse peut découvrir la sortie de cette impasse, elle jaillit en nous-mêmes comme une révélation par soit la méthodologie socratique pour découvrir intellectuellement, mentalement tout ce que l'on ne voyait pas, donc il faut creuser en soi, et ensuite l'inspiration peut être menée. Donc ça marche de pair. Elle apparaît comme un acte de réminiscence dans la doctrine de Platon, hein. C'est une réminiscence d'un souvenir oublié et inscrit dans la profondeur de notre être.
Pour Socrate, la réminiscence est une preuve de notre immortalité. Socrate use d'une technique pour faire jaillir chez l'interlocuteur la vérité aletheia immuable. On l'appelle l'elankos. L'elankos. Prononciation, je ne sais pas trop là, hein. Il s'agit du processus de contre-examen de ses propres croyances et de ses arguments pour révéler des contradictions et des incohérences. Cette technique est linctique et le moyen de réfutation socratique par excellence. Pour mener à bien son projet, Socrate ne demande qu'une seule chose à ses interlocuteurs, l'honnêteté de dire réellement ce qu'ils pensent. L'honnêteté avec soi-même mène au gnoti-seoton, le connais-toi toi-même, et à l'épiméléa auton, le soin, le souci de soi. La technique élinctique apparaît alors vraiment comme une psychagogie, un art ou une méthode, une technique, une méthodologie, afin d'élever la psyché vers les hauteurs de son être, et ce jusqu'à naître à soi-même. Et là, nous sommes dans la fameuse maïotique socratique. Vous voyez, tout s'articule, maintenant tout devient clair, hein, dans cette philosophie platonicienne. L'authenticité avec soi-même est notée dès l'introduction. C'est assez brutal, hein. On découvre que Socrate, des fois, bouscule les gens. Il faut entendre la vérité de la bouche des autres afin d'y faire face. C'est la, c'est la méthode. C'est-à-dire, pour regarder en soi, ben, faut être face à soi et il faut regarder les choses en face. Et ça fait partie du jeu du dialogue socratique, donc de la philosophie. Si nous ne sommes pas capables de regarder en soi, nous ne pouvons rien voir de soi. C'est logique. Donc il faut être honnête avec soi-même et l'autre peut nous révéler nos propres contradictions et révéler notre propre incohérence. Et là, l'honnêteté avec soi-même ne consiste pas à combler les meubles et à dire oui, non, je suis pas d'accord, machin, à se sauver. L'honnêteté avec soi-même appartient au connais-toi toi-même. Honnêteté, sincérité nous permet d'atteindre l'excellence, l'arrêter, mais aussi nous permet de développer le soin de soi. Là, on est en train de se soigner en faisant ça, vous le voyez. On soigne ses blessures, on soigne ses maux. C'est une psychagogie. Vous voyez, notre psyché s'élève vers des hauteurs plus hautes. Et donc, on se connaît mieux soi-même. Et bien sûr, la phronésis commence à se tendre de plus en plus pour atteindre la part divine. Et là, vous avez le schéma. Voyez. Donc oui, c'est une thérapie, mais pas que. Oui, ça nous permet de nous comprendre, mais c'est pas se comprendre soi-même, hein, d'une manière linéaire. C'est pour atteindre le divin. Et donc, voici ce que dit Socrate à Alcibiade dès le début. Le motif de ton orgueil, je veux te l'exposer. Fin de citation. Mais c'est brutal. Il le dit tout de suite. Motif de ton orgueil. Hautain. Donc, pour entendre ça, il faut accepter de faire ce jeu de se regarder soi-même et d'accepter cette authenticité avec soi. Donc l'élenchos ne peut établir qu'une certaine forme de vérité, celle relevant de la cohérence intérieure, hein. Si l'ensemble des propositions avancées par l'interlocuteur ne se contredisent pas et sont donc cohérentes, alors la thèse doit être tenue pour vraie, en ce qu'elle vérifie le principe de non-contradiction, critère déterminant de toute cohérence. Comme nous le voyons, la méthode socratique est balisée par des techniques mentales bien précises afin de faire jaillir de soi le divin. C'est cette rigueur mentale qui manque au monde spirituel et ésotérique de notre époque, auquel les hommes se laissent aisément convaincre par un argument bancal ou plaisant, sans chercher à déceler la vérité immuable enfouie en eux-mêmes.
l'honnêteté, tel que l'on vient de le dire avec les Lancus, hein, la phronésis qui permet de tendre vers le divin et l'excellence, l'amour qui nous anime, qu'est-ce qu'on recherche, l'intention, la volonté, qu'est-ce qu'on recherche, les renommées, les honneurs, la gloire, ou exister dans l'œil de l'autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire la psychagogie doit être faite. Donc c'est un travail, ben, c'est pas fait. C'est la raison pour laquelle tout va mal dans les milieux spirituels et ésotériques de notre monde actuel. Et c'est sans parler du triste sort des hommes d'aujourd'hui, auxquels on a privé toute relation intime avec le divin en soi. Voyez? On a abandonné tout ça. Donc il est temps d'y remédier, c'est la raison pour laquelle je vais m'atteler à faire plusieurs vidéos sur des analyses des textes, plutôt une herméneutique, une herméneutique des textes de Platon, et je commence par l'Alcibiade. Et vous allez voir que plus on avancera dans les textes de Platon, plus il y aura de l'ampleur dans la compréhension. Maintenant, on va voir un peu le texte, et on va un peu le peaufiner avec quelques détails afin que vous puissiez le lire et le comprendre plus aisément. C'est tout, donc on ne va pas faire une hermétique complète. Là, je vous ai montré vraiment toute la structure, vraiment tout ce qui était sous-entendu. Là, je veux encore expliquer quelques petites choses, mais maintenant, c'est à vous de jouer, hein, de vous comprendre vous-même à travers l'Alcibiade. Le bel Alcibiade se croit important à cause de sa beauté même, mais aussi par son illusion du savoir, ce qui provoque chez lui un état d'orgueil. Malgré cette démesure, Socrate veut qu'il prenne conscience de son ignorance et qu'il transforme cette arrogance en gloire divine. Cléos, le fameux Clinias, l'appelle fils de Clinias. Nous sommes tous des fils de Clinias. Nous sommes tous Alcibiades, n'oubliez pas. Hein. En effet, pour Socrate, sa puissance est mal orientée. Orientée, tir à l'arc. N'oublions pas que nous parlons de nous-mêmes et plus précisément de l'ego humain qui se pense supérieur à tout. Quant à la richesse d'Alcibiade, mentionnée dans le texte, elle renvoie à l'illusion du savoir et aussi à la confusion de l'avoir et de l'être. L'ego peut être comparé à la puissance de Périclès, qui est noté dans le texte, élément sous-entendu dans le texte. Périclès fut l'initiateur d'un courant démocratique appelé démocratie radicale. Or, la démocratie est le signe d'une âme gouvernée par ses propres plaisirs, ses propres affects et ses propres désirs dans la philosophie de Platon. Citation. Ça vient de l'Alcibiade. J'ai observé dans quelle disposition tu avais été avec tes amoureux et j'ai remarqué ceci. Pourtant nombreux et orgueilleux, pas un qui n'ait fui loin de toi, rebuté par ton arrogance. Deuxième citation. Tu penses avoir à ta disposition la puissance de Périclès, fils de Xantippe, que ton père a laissé comme tuteur à toi et à ton frère. Celui qui peut faire ce qu'il veut non seulement dans cette cité, mais aussi dans toute la Grèce et de nombreuses et grandes nations barbares. Fin de citation. Subtilement, Platon place dans une de ses doctrines dans cet extrait. Le véritable père des hommes est Zeus. C'est l'intellect, le souverain des dieux, un immortel, tandis que Périclès est un homme mortel. Si Périclès est défini comme le tuteur d'Alcibiade, il symbolise bien le monde sensible et ses richesses, souverain actuel de l'âme d'Alcibiade. En lui apprenant à se découvrir lui-même, Socrate lui remémore son véritable père, c'est-à-dire Zeus olympien. Et Socrate dit expressément qu'il est le seul à lui donner la puissance dont il rêve. Mais pour ce faire, il doit sortir de ses propres illusions. Désormais, nous pouvons entendre d'une autre manière la première intervention d'Alcibiade et la première longue intervention de Socrate du dialogue. Socrate étant le nous, Alcibiade ne comprend pas sa présence permanente. Il nous faut également prêter attention à la scène. Partout où se tient Alcibiade, la foule le suit comme une star. Elle est animée d'un amour exalté et pourtant repoussée constamment par Alcibiade.
Et voici que se profile dans l'ombre de la foule Socrate, silencieux et immobile, en chaque lieu et en chaque endroit. C'est un observateur passif. Citation. Alcibiade, vraisemblablement. Socrate, tu ne sais pas que tu m'as devancé de peu. J'avais en effet l'idée d'aller vers toi le premier pour te demander ce que tu veux. Quel espoir caresses-tu? Tu me troubles à être toujours là où je suis. Vraiment, je me demande quel est ton but et je l'apprendrai avec plaisir. Fin de citation. Socrate mentionne ensuite dans son premier discours les rois perses Cyrus et Xerxès. Il expose alors toute la puissance et les richesses dont ils font part et qui se profilent devant le riche Alcibiade. Et en filigrane, nous avons son désir de renommée internationale. Un désir caché mais perceptible par Socrate. La force tournée vers l'extérieur manque la cible. Mais si elle est bien orientée, le monde s'offre à l'archer. Derrière le premier discours de Socrate se dessine le choix philosophique. L'être ou l'avoir, le divin et l'immortalité, ou l'humain et l'immortalité, la vérité ou le mensonge, l'essence ou l'apparence. Et pour exprimer ce choix, Socrate l'illustre par le royaume de Cyrus, soit l'image de l'âme mesurée, et celui de Xerxès, soit l'âme démesurée. Par la suite, Socrate l'initie à l'art de la dialectique en le confrontant à ses propres contradictions, l'élenchus dont on a parlé précédemment. Il l'aide tout au long de la discussion de manière psychagogique. À de nombreuses reprises, Alcibiade jure par Zeus. C'est un signe qui ne trompe pas dans la bouche de Platon, puisque c'est sous son nom que se fait le discours. L'intellect, le démiurge divin. Dès lors que Socrate le confond, Alcibiade découvre que son savoir provient du grand nombre. En d'autres termes, il se croyait connaissant alors qu'il ne connaît rien. C'est une distinction nette entre savoir et connaître dans notre nomenclature moderne. Le grand nombre enseigne ce qu'il ne connaît pas. Socrate n'hésite pas à lui dire son verdict. Citation. Tu cohabites avec l'ignorance la plus extrême. Ce sont ton propre discours et toi-même qui t'accusent. Fin de citation. Il est temps de nous réveiller. Cette herméneutique est terminée et je vous invite à lire cet ouvrage, à laisser des commentaires sous la vidéo si ça vous rappelle quelque chose, parce que vous allez découvrir au fur et à mesure des vidéos qui vont venir, consacrées à la philosophie de Platon à nouveau, que ce sont des Upanishads. Et c'est notre spiritualité d'Occident. Et il faut réouvrir la porte fermée depuis quelques siècles. D'accord? Donc partagez, commentez, n'hésitez pas et merci à tous. À bientôt. Au revoir. Io χείρο είχε δύο ευόλθο, λιπαρογύρας κατάμον προσών χώρων άνασα και ευδύνατον πλούτονα.